Salut! Bienvenue dans mon podcast, mon nouvel épisode de podcast. Donc c'est le numéro 18 de mon podcast Inspiration. Vous avez peut-être vu à certains petits indices subtils que on était bientôt rendu à Halloween. N'est-ce pas? Donc un petit épisode un peu spécial aujourd'hui puisque c'est une fête que j'aime beaucoup. Qu'on fête en famille en plus. Les enfants sont fous bien sûr, comme beaucoup d'enfants, puisqu'il y a le mot B-O-N qui est dans l'histoire, donc forcément on a du mal à les tenir. En tout cas, je voulais vous souhaiter la bienvenue, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis hyper contente d'être avec vous à nouveau au bout d'une semaine. Donc on est le samedi 24 octobre. Et donc c'est le dernier épisode avant Halloween. Et c'est le dernier épisode du mois d'octobre. Donc voilà, donc vous l'aurez le lundi suivant, mais pour moi c'est encore samedi. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, les petits trucs habituels que je veux vous dire en début d'épisode. Voilà. Donc, je m'appelle Christelle, ceci est un podcast au sujet qui porte sur le tricot et sur la teinture de laine, principalement, plein d'autres petites choses, mais principalement ces deux choses-là. Merci à tous ceux et celles qui me rejoignent toutes les semaines pour ce petit moment cosy. Et si vous êtes nouveau par ici, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ravie de vous avoir, prenez une boisson chaude, installez-vous et puis on va passer un petit moment ensemble. Alors, vous pouvez me retrouver partout sur internet et les réseaux sociaux en tant que Tricot et Stitch, c'est également le nom de ma boutique Etsy, donc Tricot _ Stitch sur Instagram notamment, c'est là que je suis le plus active. Et la chose très importante, c'est le meilleur moyen de garder le contact ensemble et d'être sûr de ne rien louper de Tricot et Stitch, c'est de vous inscrire à la newsletter. Donc vous avez les notes de l'épisode qui sont juste en dessous. Vous cliquez sur plus et vous avez tous les liens utiles, c'est dans la partie liens utiles. Et je vous mets également tous les liens des choses que je vous montre pendant l'épisode et voilà, tous les trucs dont on papote, etc. etc. Pour me contacter, le mieux c'est soit sur Instagram, soit par email. Vous avez mon adresse email sur mon profil Instagram. Si ça concerne la laine, là le mieux c'est de me contacter via la boutique Etsy. Il y a un service de messagerie, donc vous pouvez me contacter directement dessus, notamment si vous voulez une commande personnalisée, parce que sachez que si vous voyez quelque chose dans le podcast, dans cet épisode ou dans les épisodes précédents qui vous plaît, mais qu'il n'y a plus en boutique, c'est très possible parce que je tiens en toute petite quantité, vous pouvez m'envoyer un message et je peux teindre ce que vous avez vu exprès pour vous. Voilà, et dernière chose, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Tricot et Stitch pour partager vos réalisations sur Instagram, sur Ravelry aussi vous pouvez. Vous pouvez également partager dans le groupe Ravelry et voilà, et je vous reparle un petit peu de tout ce qui est cale et compagnie un peu plus tard dans l'épisode. Donc, voilà pour les choses basiques mais importantes, c'est important de le rappeler. Ah, et si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit plus et à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous aurez une notification quand il y aura un nouvel épisode. Merci. Alors, je vais commencer par vous parler du slip extravaganza. Sachant que ça y est, l'indice, je m'emmène un peu les pinceaux au niveau des noms cet après-midi, mais l'indice numéro 3, qui concerne les sections 4 et 5, est arrivé hier. Donc, je l'ai traduit, je l'ai envoyé à ma mailing list, et j'ai attaqué directement. Alors j'étais légèrement en retard, j'ai terminé les derniers rangs hier dans la journée de l'indice précédent, mais j'ai quand même pu commencer hier et avancer un petit peu aujourd'hui. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas, puisque là je vais vous montrer mon slip extravaganza. Ah, il a fallu que je le change de câble, parce qu'il était trop grand, il devient gigantesque. Le voici.
Alors je suis hyper heureuse parce que du coup la photo que j'ai partagée hier sur Instagram de l'indice numéro 2 qui est donc ici les diamants, vous avez été très nombreux à l'aimer et je suis hyper contente que vous kiffiez à ce point-là mon choix de couleur qui était quand même assez foufou et osé. Donc voilà la bête. J'ai déjà terminé la première pelote de la couleur principale. Et je vous montre donc ce que ça donne de près. Voilà. Vous voyez, donc là, toute cette section-là, c'est la section diamant. C'était l'indice numéro 2. C'était long. Je ne veux pas mentir. Et là, ce que vous voyez apparaître ici, c'est la partie checks. Donc la partie damier ou échiquier que je viens de commencer. Donc voilà. C'est un gros investissement de temps, cette histoire. Je crois bien que c'est la première fois que je fais un cal mystère de Steven West et que je suis dans les temps. C'est la première fois. C'est bien parce que teindre de la laine, c'est mon métier maintenant, que j'arrive à être dans les temps parce que franchement, sinon, c'est chaud quand même. C'est chaud. Le volume de tricot, c'est chaud. Donc voilà, il est super sympa, il est hyper grand, hein, les rangs font quasiment, allez on n'est pas loin des 500 mailles là, hein, je pense qu'on va bientôt les atteindre. Je suis toujours aussi ravie de ce mélange de couleurs complètement foufou. Je mets beaucoup de noir, donc en fait je pense que je le porterai facilement, ouais, je pense que je le porterai très facilement en fait. Sur un jean noir et pull noir. Il va claquer. Il va claquer grave. Voilà. Donc toujours autant de plaisir à tricoter ce châle dans toutes ces belles couleurs. Surtout que bon il est parfaitement de saison parce que moi il m'envoie des vibes de sorcière. C'est un truc de fou. Donc voilà, il avance bien. Donc au niveau de la quantité de laine, je vous disais, j'ai terminé ma première pelote de couleur principale. Je viens juste de commencer la deuxième. Donc mon coloris principal, c'est le coloris Crazy Witch, hein, qui est parfaitement de saison, qui est un coloris hyper mélangé avec à peu près toutes les couleurs qui existent. Il y en a 13, plus, j'avais dit, je sais plus, attends, 13 couleurs liquides et 6 couleurs de speckles. Voilà. Et au niveau des autres couleurs, il en reste pas mal quand même. Oui, je pense qu'il reste à peu près 70% de chaque pelote. Alors, ça y est, dans les indices, il nous dit prenez bien cette couleur-là pour faire telle section. Il me reste aussi pas mal de mohair. Prenez bien telle couleur pour faire telle section pour être sûr d'avoir assez de laine, etc. Donc je m'attends, étant donné qu'il ne reste plus qu'un seul indice après celui-là, je m'attends à un dernier indice, parce que celui qu'on vient d'avoir, les sections 4 et 5, c'est pas super long. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre de l'huile de coude pour terminer le dernier indice. À mon avis, la bordure va être phénoménale. Phénoménale. Et énorme et pleine de couleurs. Donc, bah ouais, j'ai hâte. J'ai hâte. Alors, dernier épisode avant Halloween. J'espère qu'il fait quand même bien le point, mon truc, parce que sur la version anglaise, en fait, la dernière fois, j'ai eu un problème de flou qui a duré genre 10 minutes. on me voyait flouter. C'était pas terrible. Je vais essayer de faire le point avec cet écheveau. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Donc oui, j'ai changé un peu la déco parce que du coup, le dernier épisode, quand je me suis regardée, je me suis dit, oh, c'est quoi ces prises là-bas, c'est moche. Puis là, il y avait un gros vide. Donc en fait, j'ai accroché des petits châles. Donc là, vous voyez le Stillness. Il y aura des kits Stillness dans la mise à jour de la boutique du 2 novembre. Voilà, ça c'est... on va commencer le mois de novembre avec des kits Stillness. Donc je suis en train de les préparer. Ils sont là. J'ai pas encore enlevé les kits Slipstravaganza de la boutique parce que, en fait, vous continuez à les acheter. Donc je pense qu'il y en a qui attendaient de voir peut-être ce que ça donnait. Bon, pour l'instant c'est encore dans la boutique. Je pense que de toute façon, j'en ai pas besoin tout de suite. Je vais les laisser encore un petit peu. Et puis, vous pouvez aller voir, je pense qu'il doit en rester 7 ou 8 dans la boutique. Voilà. Et donc, je sais pas s'il y a des arachnophobes
parmi vous, j'espère pas, parce que j'ai ajouté des petites araignées dans la déco. C'est des fausses, hein. Il n'y a pas d'araignées à la maison. Enfin, pas des grandes, pas des comme ça. Et puis pas qui restent comme ça sur le mur sans bouger. Puis j'ai mon petit pote là, mon petit pote squelette, ça doit faire au moins 4 ou 5 ans que je l'ai maintenant et que je le ressors juste à Halloween. Donc voilà. Et puis le serre-tête fantôme, bien sûr. Vous faites quelque chose pour Halloween? Ben nous, on a prévu des bonbons en sachet pour les enfants qui passeront. Et puis, je pense que les enfants vont passer, vont aller se déguiser et puis vont aller faire le tour des voisins pour récolter des bonbons aussi. C'était vraiment un truc qu'ils aiment énormément et moi, je vais pas mentir, moi, je suis à fond les ballons dans Halloween. Ouh là là. J'écoute Halloween, je regarde Halloween et je suis à fond dans les couleurs Halloween en ce moment. D'ailleurs, je vais vous montrer. En parlant d'ailleurs de Crazy Witch, j'en ai teint pas mal pour la prochaine mise à jour de la boutique qui est donc aujourd'hui. Si on est samedi 24, dimanche, lundi 26. Donc ce que j'essaye de faire, c'est que les podcasts soient uploadés à 17 h le lundi. Et que du coup, bah, tout soit déjà mis à jour dans la boutique et que la newsletter parte à peu près au même moment. Voilà. Donc, dans la boutique, vous avez cette semaine de la Crazy Witch. Et étant donné que j'ai eu des précommandes de Crazy Witch sur des bases à paillettes, j'en ai refait parce que franchement c'est un coloris qui est vraiment très bien mis en valeur sur des bases à paillettes. Donc j'en ai teint sur 5 bases de la Crazy Witch. J'ai teint tout d'abord sur celle que j'utilise pour mon châle, qui est mon extra fine fingering, qui est ma laine à tout faire. Ma laine à tout faire et ma laine chouchou aussi, parce qu'elle est... j'arrête pas de vous le dire, mais franchement cette laine est merveilleuse. C'est une laine de type fingering, 4 brins, qui prend hyper bien la couleur. 85% mérinos, superwash extra fin, 15% nylon. Elle est parfaite pour les chaussettes, elle est super douce, super gonflante, elle est vraiment merveilleuse. Donc, j'en aurai plusieurs sur cette base, des Crazy Witch. Donc c'est celle que j'utilise pour mon châle. Étant donné que j'en avais fait la semaine dernière, où il y a 2 updates je crois, sur du mohair et soie et que vous aviez beaucoup aimé et sont partis tout de suite, j'en ai refait également. Donc par contre, la caméra n'aime pas trop le mohair et soie. Les poils, elle n'aime pas faire le point sur les poils. Allez, voilà, tu vois quand tu veux. Hop. Alors c'est vrai que c'est un coloris qui rend très bien sur le mohair parce que... les zones de couleur sont assez saturées, assez intenses. Et la soie fait que ça brille un peu comme... ça donne des tons presque de bijoux, c'est très joli. Ensuite, j'en ai un sur Stellina. Je vous ai dit, un curry de la paillette. Non, t'as pas envie. Allez, s'il te plaît, fais un petit effort. Oui, ça y est. Voilà, donc sur Stellina, qui brille de mille feux. Donc le fil de Stellina doré dans cette base est très discret, on le voit à peine en fait, hein. Donc si vous préférez un effet pailleté assez discret, c'est plutôt sympa. On le voit quand même, surtout sur les zones plus foncées, mais je dirais que c'est pas ce qu'on voit en premier. Par exemple, là je porte mon Rocky Tee et il est tricoté en Stellina. Et vous voyez, de là où vous êtes, je sais pas si on voit que c'est pailleté, ça doit se voir à peine. Ça donne un petit côté précieux en fait, sans être trop présent. Et si vous aimez le côté pailleté un peu plus présent, il y a également la lurex. J'en ai un sur la base lurex. Allez, s'il te plaît. Voilà. En fait, il faut être poli avec cet appareil photo. Donc voilà Crazy Witch sur lurex. Et c'est particulièrement sympa, je dois dire. Et la dernière base sur laquelle j'ai teint Crazy Witch, je pouvais pas ne pas le faire, on est bien d'accord, c'est la slub. Voilà. Donc forcément sur la slub, ça marche super bien parce que les bouboules. Donc c'est un coloris où il y a à peu près, je vous disais, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais un peu sombre, un peu plus sombre qu'un arc-en-ciel parce que
Bah, c'est Crazy Witch, quoi. C'est pas Crazy Pony ou Crazy Unicorn, c'est Crazy Witch. Donc il y en a pas mal, hein. J'en ai pas mal, j'ai entendu le message. Alors j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit bah il n'y en avait pas la dernière fois. Oui, c'est vrai, j'en avais pas autant. Donc là vous êtes parés là. Donc voilà. Je vous rappelle que les commandes partent le mardi et le vendredi. Alors elles sont parties un petit peu en décalage cette semaine. Elles sont parties mercredi et samedi. Parce qu'avec les vacances, le rythme de travail n'est pas tout à fait le même. Mais enfin bon, elles sont quand même parties. Et je suis quasiment à jour. Là, je crois qu'il n'y a que les commandes qui sont parties après que j'ai été à la poste qui ne sont pas encore parties. Donc voilà, et puis celles qui sont en teinture à la commande. Alors je vais vous proposer de continuer à faire le tour des... Oh, j'ai oublié de vous dire. Si vous avez acheté un kit Slipstravaganza dans la boutique, j'ai ouvert un fil à LR dans mon groupe. Donc vous avez le lien dans les liens utiles sous la vidéo. Je vous invite à partager des photos. Étant donné que j'avais fait quand même pas mal de kits, si vous êtes en train de tricoter votre Slipstravaganza avec des laines Tricot Stitch, je vous invite à aller dans le fil et à poster quelques photos. D'abord parce que je suis hyper curieuse et que ça me fait plaisir. Et aussi parce qu'il y aura un petit tirage au sort à l'issue du calmystère. Pour vous laisser le temps de tricoter, disons jusqu'à fin novembre, hein, voilà. Ça n'a pas besoin d'être un projet fini, rien du tout, c'est juste pour voir vos Slipstravaganza en Tricot Stitch, voilà. Donc n'hésitez pas à aller mettre une photo, et disons fin novembre, je ferai un petit tirage au sort pour vous faire gagner un petit truc dans la boutique, voilà. Oui, alors je voulais continuer à vous montrer les projets de la Caston Party du 1er août, parce que on n'a pas encore fait le tour, hein. Donc c'était le deuxième Love Note que je voulais vous montrer, donc sur lequel j'ai moins avancé que le... Non, alors, le troisième Love Note, parce que c'est le deuxième pour lequel j'ai monté les mailles lors de la Caston Party, mais c'est mon troisième puisque j'en ai déjà un. Le deuxième, c'est celui que j'ai montré il y a quelques épisodes, qui est coloris Modou dans un mauve avec des tons marrons. Et celui-là, c'est le Love Note complètement foufou, qui est dans des coloris arc-en-ciel. Il est génial. Donc, il est même plus sur les aiguilles, lui, hein. Le pauvre, je vais piquer ses aiguilles, j'en ai eu besoin pour autre chose. Mais je voulais quand même vous le montrer, parce que ça, c'est le coloris Dirty Rainbow, tricoté donc en lurex et en mohair et soie. Et je voulais en fait vous montrer ce que ça donne. C'est assez génial. Donc il y a très peu de pooling pour l'instant. Je ne sais pas s'il va y en avoir plus sur la suite du pull, mais pour l'instant il n'y en a pas énormément. Et les couleurs sont assez bien distribuées et j'aime beaucoup. C'est très très sympa, c'est très lumineux, c'est très doux. Et en fait, le mohair donne un côté un peu pastel à l'ensemble. Et j'adore, moi, les fluos pastel. Donc, ça rend vraiment très très bien. Alors, je voulais vous les montrer. Ça, c'est la laine, donc le Dirty Rainbow sur la lurex. Alors, c'était un batch où il y avait pas trop de... Enfin, c'était pas trop saturé en couleur. Allez, s'il te plaît, fais-moi le point. Voilà. C'était pas trop saturé en couleur. On avait quand même des zones de blanc qui viennent donner cet effet pastel. Tous mes Dirty Rainbow sont pas comme ça. Il y en a qui sont un peu plus soutenus en couleur. Et le mohair était vraiment assez clair finalement. Mais ça, c'est aussi parce que c'est une fois qu'on met le mohair en pelote, quand on a des couleurs comme ça, le côté poilu donne un effet pastel assez marqué. Donc voilà, le mélange de ces deux laines, ça donne ceci, et ça donne une matière vraiment très douce, très aérienne et hyper agréable. Donc lui, je ne sais pas quand est-ce que je vais recommencer à tricoter dessus, certainement plutôt quand on approchera du printemps, à mon avis, pas avant. Donc, lors de la Caston Party, quand j'ai dit que j'aurais des projets pour 6 mois, ben c'était à peu près ça. À mon avis, ça va déborder sur une année même, hein. Alors, je vous le montre aussi parce que comme j'ai eu une précommande de Dirty Rainbow, j'en ai teint un peu plus. Et j'ai notamment teint des quantités
pour des love notes. Donc j'ai 3 kits. J'ai 3 kits comme ça dans la boutique. Donc vous avez la même chose, hein. C'est Dirty Rainbow, c'est ce coup-ci un petit peu plus saturé, avec moins de blanc, on va dire. Voilà. Il y a quand même des tons un peu pastel parce qu'il y a moins de blanc, mais la façon dont c'est teint, les coloris sont quand même un petit peu dilués sur les extrémités. Et le mohair, qui est pareil, un petit peu plus soutenu, mais bon, vous aurez quand même un rendu assez similaire. J'essaye d'être assez légère sur les speckles noirs pour pas que ça salisse trop les couleurs, pour que ça fasse vraiment quelque chose de un petit contraste, un petit relief sans que ça vienne trop salir le pastel. Je veux pas que ça bave par exemple, je veux pas que ça fasse du gris, donc ça fait vraiment des speckles assez nets qui ne dégorgent pas finalement. Voilà, donc ça vous en avez assez pour faire un... Il y a 3 kits en fait dans la boutique. Et donc ça c'est pour le Love Note. Je voulais vous dire aussi, je crois pas que j'avais eu l'occasion de vous montrer que j'avais aussi pas mal d'autres kits. Enfin il me reste, il y en a qui sont pas mal partis, mais il me reste quand même d'autres kits pour les Love Note. Je voulais en profiter pour vous les montrer. Il y a notamment celui-là que j'aime beaucoup et je pense que ça ferait un très joli projet. C'est de la single et du mohair et soie en coloris Sweetie. Donc pour un love note tout tendre. Donc j'ai celui-là, j'en ai pareil, je crois que j'en ai 3. Il reste aussi, il me reste aussi le love note en coloris Fury. Si vous vous sentez l'âme d'une aventurière. Donc celui-là aussi, je pense que ça rendrait vraiment très bien. Ça ferait un super beau projet. Et j'ai un très beau kit aussi, j'en ai plusieurs. Qui sont un kit Halo. C'est le coloris violet foncé. Et ça, je l'ai sur Yak et Soie Fingering avec mohair et soie. Donc en plus vous avez sur ce type de kit, vous avez plus de métrage puisque cette base fait 120 grammes pour 480 mètres. Voilà, donc ça c'était un petit aperçu de ceux que j'ai en boutique. Je crois que je dois avoir aussi du rose fluo et il doit me rester... oui voilà. J'ai également le rose... c'est pareil, c'est le rose avec le Mérinos Yak et Soie. Coloris Eleanor. Ça c'est pareil, il n'est pas encore parti celui-là, mais quand il va partir, je demanderai à ma cliente de m'envoyer des photos de ce qu'elle va faire avec, parce que ça me démange. Celui-là aussi il me démange, mais voilà. Donc étant donné qu'on se voit toutes les semaines, les épisodes vont être un petit peu plus courts. Donc c'est sympa aussi parce que du coup ça permet d'avoir un meilleur suivi sur les projets et puis de vous raconter des choses un petit peu plus régulièrement. Enfin bon, moi je suis bien contente de ce rythme là, j'espère que ça vous plaît aussi. Je voulais vous montrer, alors j'ai encore des choses à vous dire, hein. Là je vous ai montré les projets tricot, j'ai rien d'autre à vous montrer parce que le Slipstravaganza m'occupe à 300%, hein. Franchement j'ai rien, enfin je mets tout mon temps libre là-dedans, c'est-à-dire que je fais rien d'autre là en ce moment, ça commence à me travailler un peu mais je ne fais rien d'autre, je fais ni broderie ni filage, là je fais rien juste pour pouvoir rester dans tenir le rythme. J'ai dit cette année je veux absolument tenir le rythme, donc du coup c'est ma priorité, je fais rien d'autre. Je voulais quand même vous montrer des choses que j'ai reçues et que j'adore. Donc le premier c'est un sac projet qui est d'une artiste qui s'appelle Emma Ball, qui je crois est assez connue et qui a pas mal de succès au Royaume-Uni en ce moment, qui fait des illustrations un peu comme ça et franchement j'adore. Donc ce que ça dit c'est It's not a stash, it's insulation. Ça veut dire ce n'est pas un stock de laine, c'est de la
Ah mince. L'isolation. C'est de l'isolation. Et donc on a différentes races de moutons qui portent des petits jacquards. Et c'est trop joli. Et c'est un très beau, c'est un super beau sac, il est grand, la toile est épaisse, il est hyper sympa, la qualité est très belle. Et voilà donc le nom de la personne qui l'a fait. Emma Ball. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, il y a énormément de choses, hein. Là c'est le sac, mais elle fait plein de petites trucs, elle fait plein de petits, des petites boîtes avec des petits accessoires, des marqueurs, des choses comme ça. Il y a toute une gamme Emma Ball pour les tricoteuses qui est super sympa. Il y a aussi des illustrations avec des petits pingouins, trop mignons. Donc ça j'adore. Et j'ai en fait acheté ça sur le site, sur le site du Shetland Times. La librairie du Shetland Times. Ça veut dire que j'ai aussi acheté un livre que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà où je l'ai acheté. Donc ça vient directement de l'Airwick. Ça vient de l'Airwick, voilà. Donc sur les îles Shetland. Et alors, le bouquin que j'ai reçu, c'est celui-là. C'est Heirloom Knitting de Sharon Miller. Donc Sharon Miller, c'est une légende, d'accord. C'est elle qui fait en fait, vous connaissez certainement les châles des îles Shetland, on les présente plus, c'est ces châles en dentelle qui étaient donc filés avec la laine des moutons Shetland. J'ai appris en lisant ce livre que c'était surtout la laine autour du cou du mouton qui était du coup récoltée à la main, qui était utilisée et filée par ces personnes, par ces femmes des îles Shetland, pour faire un fil extrêmement fin, plus fin que de la lace, encore comme presque du fil à coudre. Et elle faisait d'immenses châles, très grands, très réputés, qui étaient tellement fins qu'ils pouvaient passer par un anneau de mariage, une alliance. Donc, bon, l'heure de gloire de ces châles, ça a été, je pense, le 19e siècle, peut-être un peu le 18e siècle, mais enfin surtout le 19e siècle. La reine d'Angleterre en a porté, enfin bon, c'était vraiment, la royauté en a porté, enfin bon, c'était, voilà. Et en fait, très tôt après avoir commencé à tricoter, je me suis intéressée aux traditions de tricot des îles Shetland. Du coup, mon premier projet, c'était un projet avec des laines des îles Shetland, donc c'était de la Einband, et c'était un châle, un très grand châle. Non, je confonds encore avec... C'était pas des îles Shetland, pardon, c'était de la laine islandaise. Mais enfin, j'étais intéressée par la tradition tricot des îles Shetland et de l'Islande. Et j'ai d'abord commencé par l'Islande. Et j'ai d'abord tricoté un châle de construction islandaise avec la Einband, qui est en fait une laine un peu plus fine que la fingering, qui est en laine de mouton islandais, pour faire un châle avec de la dentelle. Ça, c'était en 2012. Ça devait faire 1 an et demi que je tricotais. C'était un projet qui était assez ambitieux. J'ai adoré le faire. Je l'ai fait pendant mes vacances. C'était génial. Je m'étais dit, l'année prochaine, comme j'avais gratouillé un petit peu tout ce qui est autour de la dentelle, j'avais découvert la dentelle des îles Shetland et Sharon Miller, parce que quand on commence à tourner un petit peu autour de la dentelle des îles Shetland, on tombe très vite sur Sharon Miller, qui est une personne qui tricote et qui crée des modèles de dentelle des îles Shetland. Donc des modèles, les heirlooms, c'est ce qu'on laisse en héritage à ses petits-enfants, c'est quelque chose qu'on fait et que la famille va chérir pendant des générations. Donc c'est un peu de ça dont il est question. Alors pour vous montrer un peu de quoi il retourne, voilà par exemple un châle. Alors celui-là je crois que c'est un vrai châle du 19e siècle qui a été sauvé. Mais enfin on parle de... C'est cette envergure dont on parle, hein, tricoté donc en épaisseur fil à coudre, d'accord? Et ça, je m'étais dit, après mon châle islandais, et ben mon prochain projet de vacances, ce sera le châle Shetland le plus compliqué qui s'appelle le Princess Shawl, d'accord? Et je voulais faire ça donc pour mes vacances. Bon,
j'ai changé d'avis, hein, j'ai fait autre chose. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est magnifique. Et pour moi, c'est l'Everest du tricot dentelle. Je le ferai un jour. C'est un des défis que je veux relever. Tricoter un châle comme ça. Regardez comme il est beau ce livre. Regardez, juste ça. On a la carte détaillée des îles Shetland. C'est magnifique. Et il y a toute une partie histoire. Par exemple, ça c'est la photo d'un châle de je ne sais plus quelle année. Je vais essayer de vous le retrouver ici. Et ce qui est sympa, 1837. 1837. Donc voilà, on voit bien la finesse du truc ici. Regardez. Voilà. Et en fait, ce bouquin, c'est pas seulement un livre sur l'histoire hein, des châles des îles Shetland, c'est aussi un workbook, c'est-à-dire qu'il y a des patrons et c'est aussi un dictionnaire de points. Par exemple, vous avez des tableaux pour faire ce genre de choses. Et donc forcément, la designer tricot qui est en moi a juste sauté sur l'occasion parce que ça fait des années que je veux m'offrir ce livre, mais sauf qu'il était plus disponible. Il vient juste d'être réimprimé là en 2020. Donc franchement, si vous aimez la dentelle, le tricot dentelle, et bon, il y a beaucoup de grilles, tout est sous forme de grille, donc vous pouvez y aller même si l'anglais n'est pas votre fort. C'est d'une complexité incroyable, hein, c'est magnifique. Et je vous invite à l'acquérir. Enfin, franchement, vous regretterez pas. Il est superbe, il est super épais en plus. Enfin bon, bref, je suis hyper contente de l'avoir dans ma librairie. Ça faisait des années que je le voulais. Pendant très longtemps, il était hyper cher parce que il était out of print, hein, il était plus disponible. Et donc là, il vient d'y avoir une impression. Donc quand j'ai vu ça, là du coup, j'ai sauté dessus à pieds joints pour pouvoir l'avoir enfin. Enfin. Donc s'il y a des éléments un petit peu shetlandais dans mes créations, hein, soyez pas étonnés, c'est que j'aurais passé quelques heures dans le nez dans ce bouquin et très certainement que ça m'aura inspiré des choses. Enfin bon, c'est super, je pourrais passer un temps certain le nez là-dedans. Donc voilà pour les bouquins. Alors ce dont je voulais vous parler aussi, j'ai découvert là dernièrement, je suis un peu tombée dans un truc rigolo. Il y a pas mal de vidéos de chasseurs de fantômes sur YouTube. Ça c'est assez drôle. Alors il y en a qui sont plus ou moins cultivés, qui ont plus ou moins bon goût, on va dire. Voilà, il y en a notamment 2 ou 3 que j'aime beaucoup et qui sont parfois assez flippants, je dois dire, en français. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens des 2 ou 3 que j'aime bien dans les notes. Mais surtout, ce que j'ai découvert récemment, c'est aussi tous les podcasts audio. Donc, en français, il y en a un qui est génial, qui s'appelle Nuit Blanche. C'est suisse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est en fait, c'est à chaque fois un podcast d'1h30 à peu près, qui se penche sur des faits historiques avec un aspect un peu paranormal. Donc par exemple, j'ai écouté cette semaine l'épisode sur la dernière sorcière brûlée en Europe. Donc ça, c'est avéré. Il n'y a pas vraiment de paranormal finalement, sauf quand on se familiarise avec son histoire. Bon, quand on fait le bilan, avec le recul que l'on a au XXIe siècle, on se rend compte que c'est vraiment typiquement encore une histoire de condition de la femme ça fait mal au cœur parce que c'est quelqu'un qui a été jugé pour des trucs, elle était clairement innocente. Il y a quand même des éléments assez inexpliqués dans l'affaire et je ne savais pas, mais la Suisse détient le record du plus grand nombre de sorcières brûlées en Europe.
plus que l'Italie, plus que la France, plus que l'Angleterre, plus que c'est eux, mais loin devant, hein, vraiment loin devant. Donc eux, la dernière sorcière, ils l'ont brûlée très tardivement, en 1782 quand même. Donc on était déjà dans la Renaissance et soi-disant les Lumières. Donc waouh, et l'histoire est vraiment triste et dérangeante aussi. Il y a une petite fille, une histoire de petite fille empoisonnée, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est vraiment basé sur des recherches historiques, en fait, sur des documents d'époque. C'est très intéressant. Donc le podcast, c'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Il se penche sur des sujets historiques plus ou moins proches de nous, qui ont été largement documentés dans la presse, dans les médias, qui ont quand c'est possible, quand c'est proche de nous, quand c'est plus éloigné, sur des comptes rendus de procès, sur des comptes rendus d'enquête, des choses comme ça, qui sont parvenus jusqu'à nous, et c'est passionnant. C'est passionnant et c'est parfait pour écouter là en ce moment. Ça s'appelle Nuit Blanche parce que je crois que ça sort à chaque pleine lune, il y a un nouvel épisode et c'est top. Voilà. Et si vous parlez anglais, vous connaissez peut-être Lore. C'est disponible sur Amazon Prime, c'est une série. C'est l'idée de Aaron Menke aux États-Unis. Ça a commencé comme un podcast audio qui va creuser un petit peu les mythes et folklore, justement l'or de folklore, c'est-à-dire les mythes et légendes populaires, hein, c'est ça que ça veut dire folklore en fait. Et lore, ça veut dire mythes et légendes. Donc il va en fait dans le folklore, là pour le coup plutôt américain, mais je crois que le podcast Lore va dans plein de choses. Sur Amazon Prime, il est disponible en français, donc ça c'est super. Et Aaron Menke, pour Halloween, a travaillé sur un podcast audio qui a commencé là il y a une petite semaine, qui s'appelle les 13 jours d'Halloween, 13 Days of Halloween. Et tous les jours, il y a une histoire d'Halloween qui dure pas très longtemps. Alors c'est avec un fil conducteur qui est The Caretaker dans un hôtel qui parle avec quelqu'un qui est en fait nous, l'auditeur. Et à chaque fois, qui nous présente des personnes qui séjournent dans l'hôtel et qui ont une histoire à raconter, souvent qui a glacé le sang. Voilà. Donc c'est typiquement le podcast qu'il faut qu'on écoute avec les lumières allumées, hein. Et les histoires sont de très bonne qualité. Au niveau audio, ils ont travaillé sur une nouvelle technique qui fait que quand vous écoutez avec votre casque, vous avez l'impression d'être entouré par l'action et vous entendez clairement si le bruit vient de là-bas, vous avez l'impression que le bruit vient de là-bas ou qu'il vient de derrière vous, etc. C'est vraiment très bien fait. Les acteurs sont top. Notamment celui qui fait le caretaker, il est génial. Alors malheureusement ça n'est qu'en anglais, donc là ça sera plutôt pour ceux qui peuvent écouter en anglais, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'il est génial, et ne serait-ce que si ça vous permet de découvrir l'émission Lore sur Amazon Prime, qui est géniale et qui est parfaite à regarder là en ce moment. donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura plu, et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, du coup, à vendredi prochain, lundi pour vous. Et je vous souhaite de passer un très bon Halloween, et puis on se retrouve au mois de novembre. Et vous savez, à partir du 1er novembre, on a le droit de mettre les chansons de Noël et de décorer son sapin. Allez, je vous embrasse. Ciao. Eh non, c'est pas fini, j'ai oublié de vous parler de mon truc qui commence le 1er novembre. Mais oui, Tricot Stitch FO fanfare. Vous vous rappelez la fanfare des FO de Tricot Stitch? Juste très rapidement pour vous rappeler que ça commence le 1er novembre, que vous pouvez participer dans le groupe Ravelry. Il y aura un lien, un fil de discussion ouvert en postant vos projets en cours Tricot Stitch. Alors soit qui utilise de la laine Tricot Stitch, soit qui utilise un patron Tricot Stitch, ou si vous voulez le double de points, les deux. Voilà. Donc vous postez vos photos dans le fil de discussion sur Ravelry, et à la fin du mois de novembre, donc plutôt début décembre, je procéderai à un tirage au sort pour gagner un cadeau que je vous présenterai. Et voilà, on n'a plus de lumière. La lumière est revenue. Bon.
Oui, donc un cadeau que je vous présenterai dans le courant du mois, dans le podcast en fait. Hein. Et vous pouvez également jouer sur Instagram. C'est là qu'il ne faut pas que je me plante. Il faut que je vous donne le bon hashtag. Je l'ai. Donc vous pouvez également jouer sur Instagram avec Tricot et Stitch FO Fanfare Nov 2020. Je remets le hashtag là-dedans, dans les notes. Ok. Voilà, cette fois-ci c'est bon, c'est bon pour de bon. Donc bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao.